Mes frères bien-aimés, alors que cette année, les Français, paraît-il, ont choisi de préférence l'Espagne, l'Italie et la Grèce pour y passer leurs vacances, alors que notre Saint-Père le pape Benoît XVI se trouve en ce moment même dans sa résidence d'été de Castel Gandolfo, enveloppé de verdure et d'oiseaux qui chantent à tue-tête la joie de retrouver le vicaire du Christ, le Saint-Esprit qui a pitié de nous qui restons à Marseille, au milieu du bruit, de la pollution et des poubelles, nous conduit en esprit sur les bords du lac de Tibériade, où il fait bon respirer et où une foule impressionnante se tient en grand silence devant le Christ, Seigneur de l'univers, revêtu de chair humaine, debout dans une barque, oh mon Dieu qu'il est beau, de manière à ce que tout le monde puisse le voir et lire jusque sur ses lèvres la sagesse qui descend du ciel. Mes frères, bien sûr, nous ne connaissons pas le timbre de voix du Christ, mais tout laisse penser, vu son état de perfection humaine, que cette voix, chargée de 1000 accents, allant de la puissance au murmure, de l'autorité à l'émotion, devait créer sur ceux qui l'entendaient des vibrations d'une profondeur unique. Plus que les traits, la voix décèle la race, disait le poète Raymond Radiguet, et la race du Christ, vous le savez, elle est divine. Aussi ce matin, face à notre Seigneur Jésus-Christ, la foule, terriblement disciplinée, ne peut faire à moins que de demeurer dans un silence religieux, comme pétrifiée par la seule présence de Jésus, qui, disons-le en passant, devait être assez impressionnant. Et pour que tous comprennent ses propos, petits et grands, doctes et ignorants, nous connaissons bien sa manière. Le voilà qui raconte des histoires, plus vraisemblables les unes que les autres, ces fameuses paraboles, tirant de l'existence quotidienne exemples et images, capables d'être immédiatement compris par qui veut bien comprendre. Plus tard, dans un coin retiré, Jésus expliquera à ses apôtres que le récit, en forme de parabole, nécessite en quelque sorte une attention particulière de la part de celui qui écoute, invitant celui qui veut saisir le sens ultime de l'histoire à faire un effort pour le décrypter. En revanche, qui est mal intentionné ou pétri d'a priori ne s'attardera pas, ne prendra pas le temps de la réflexion pour débusquer le sens de ce qui est raconté, et il repartira donc bredouille sans avoir rien compris. Et oui, mes frères, c'est bien vrai. Dès que nous acceptons que quelqu'un nous raconte une histoire, mais nous avons fait cette expérience des milliers de fois, et que nous entrons volontiers dans le récit, c'est le signe qu'un lien est établi, que l'on joue le jeu de la connivence et de la complicité, et que l'on est prêt à se laisser emporter par ce qui est dit. Les pharisiens, les scribes, du moins pour la majorité d'entre eux, n'étant pas dans cette lumière bienveillante, ne comprenaient rien à ce que le Christ racontait, tant leur esprit était fermé et agacé par-dessus le marché, il faut bien le dire, par les yeux tendus et les bouches ouvertes d'une foule, subjuguée par la parole d'un homme au pouvoir captateur. Ceci dit, nous, ce matin, nous sommes bien disposés, n'est-ce pas, mes frères? Du moins, je l'espère. Voyons, je vous pose une simple question. Croyez-vous que tous les dimanches, le Christ s'adresse à votre vie à travers les versets de l'Évangile? Croyez-vous que Dieu cherche à atteindre votre intelligence, à toucher votre imaginaire, à ébranler votre sensibilité, à soumettre votre volonté à la sienne? Mes frères, vu la qualité de votre écoute, je crois que vous allez répondre oui. Convaincu que vous êtes ici dans cette église pour vous laisser transformer par cette parole qui retentit et qui vous fera repartir tout à l'heure différent de ce que vous êtes arrivé. Vous êtes donc prêts maintenant à recevoir la parabole du jour, à vous mesurer avec elle et à réajuster votre comportement à la lumière de la sagesse du Christ. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, Jésus, le charpentier de Nazareth, se transforme en agriculteur et il endosse pour ce jeu de rôle l'habit du semeur. Ça lui va bien d'ailleurs. Et l'histoire débute ainsi. Le semeur est sorti pour semer. Et oui, mes frères, s'il en est un qui est sorti, c'est bien le Christ, sorti du ciel, sorti de la gloire, sorti du sein du Père pour rejoindre celui d'une femme, et pour couronner le tout, expulsé par le Saint-Esprit de son ventre, sortie miraculeuse pour venir dans le monde semer la vérité à tour de bras pendant 3 ans, 3 pauvres années durant lesquelles
sa voix magnifique descendra inlassablement au rivage du lac, en bord de route, dans les champs, dans les maisons, dans les synagogues, dans le temple, et plus encore dans le cœur des pécheurs, repoussés par la loi aux confins de l'indignité. Lui, le Christ, mes frères, le Créateur des âmes, il s'avance vers tous, c'est son désir, il s'avance vers vous maintenant, et il sème à tout va la parole de la vérité. Pour commencer, comprenons bien que cette graine dont Jésus nous parle et qu'il envoie dans la terre du cœur humain, c'est l'image de la sagesse divine contenue dans l'Évangile, destinée à éclairer l'intelligence de l'homme sur son propre destin et à lui révéler le mystère de Dieu qui l'enveloppe. Seulement voilà cette graine qui est sa sagesse. Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre aujourd'hui. Elle va connaître un sort différent selon l'état du cœur et de l'esprit humain qui la reçoit. C'est dire que la sagesse divine est donnée à tout homme, mais elle est reçue de manière différente selon les dispositions de chacun, sans porter aucun jugement sur les personnes. Je ne sais pas si vous avez vu quelques images du mariage du prince Albert de Monaco avec sa petite Charlène. Dites-moi, c'est bien à la même liturgie qu'ils ont participé. C'est le même sacrement qu'ils ont reçu, ce sont les mêmes gestes qu'ils ont posés, c'est le même tapis rouge qui les a accueillis, c'est le même évêque qui les a unis. Cependant, Charlène était en pleurs, notamment devant la très sainte Vierge, tandis que son prince faisait des clins d'œil au roi et aux reines du monde. Ceci pour redire que les dispositions sont différentes selon les êtres et que la sagesse du Christ ne trouve pas partout le même terrain. Si la graine ne prend pas, ce n'est pas la faute de la graine, mais du sol qui la reçoit. Ainsi, la première graine que Jésus sème dans son histoire, comme vous l'avez entendu, elle va tomber au bord du chemin. Et à peine tombée, elle sera dévorée par des oiseaux. Et au dire du Seigneur, par des oiseaux de proie qui foncent sur l'homme sans même lui laisser le temps de se retourner. Sous ces rapaces, mes frères, bien sûr, il faut évidemment voir le démon, le mauvais, comme l'appelle le Christ, toujours aux aguets, avec sa grande ruse qui consiste à se faire oublier. Mais il n'y a rien à faire, il est là, le démon. Il rôde pour ravir l'âme à son Créateur et empêcher la graine de la sagesse du Christ de s'enfoncer dans le terreau de l'être humain. En vérité, je vous le dis, à chaque fois que nous écoutons l'Évangile comme des mots qui s'enchaînent et qui défilent, sans que la parole semée ne retienne notre attention et que nous ne cherchons pas à la comprendre en profondeur, vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un qui ricane et qui se régale en venant chercher cette graine, en la détruisant au moment même où elle entrait dans l'intelligence. Ah, satané démon! La même graine, mes frères, la même graine, même diamètre, même volume et même poids, vient de tomber, selon le Christ, sur un sol malheureusement peu fertile, qu'il nous décrit bourré de pierres. Mais, au miracle, cette petite graine parvient tout de même à se frayer un chemin et à germer. La plante, certes chétive, sort de terre, seulement voilà, au premier coup de soleil, elle brûle. La densité de la terre n'étant pas suffisante pour que de belles et fortes racines la soutiennent dans son développement et sa croissance. C'est ici la description précise et ô combien magnifiquement imagée de ceux qui reçoivent avec beaucoup de joie la parole de Dieu et qui s'emballent sur l'instant. Ils ont été touchés par telle ou telle messe, par telle ou telle prédication, par un pèlerinage qu'ils ont fait, par un témoignage bouleversant, et toute la soirée on en a parlé en famille, on en a même pleuré, mais le lendemain, la vie a repris ses droits. Une autre réalité est venue ravir le cœur et l'emporter loin du Christ. Ce sont, dit Jésus, les hommes d'un moment. Cela, mes frères, je vous le dis bien simplement, c'est atroce comme attitude intérieure et comme comportement. Que ce soit dans l'ordre de la foi ou dans l'ordre de l'amour, il n'y a rien de pire, et je mesure bien mes mots, que les variations et les impermanences dans le monde des sentiments. Un jour on aime, un jour on n'aime plus. Que voulez-vous, mon père, je ne ressens plus d'amour pour lui, pour elle. Mais vous l'avez aimé un jour,
Mais oui, et même à la folie, mais maintenant c'est fini. Je ne l'aime plus, et pourtant, il ou elle ne m'a rien fait de mal, mais je ne sens plus rien, je n'ai plus envie de sa présence, j'ai tourné la page. Terrible humanité, mes frères, victime du ressenti, misérable humanité, toujours mouvante, sous les coups d'un nouvel appel séduisant, harponnant le cœur, mais là encore pour quelques heures, quelques jours, quelques mois seulement. Il suffit, chez ces êtres invertébrés, qu'il y ait un événement, ou peut-être même un dernier qui parle, pour que tout s'écroule, de l'amour aux certitudes les plus ancrées. Quelqu'un avait redécouvert la foi, reçu des grâces dans la prière, senti même, car ça arrive mes frères, la présence de Dieu, et puis voilà que tout à coup, un événement se lève et balaie d'un revers de la main tout ce qui a été reçu. Et la personne repart dans ses ténèbres comme si rien ne s'était passé. Ah, c'est terrible, mes frères. Je vous le redis ce matin, faites bien attention à vos amours, mes frères. N'oubliez pas, je suis votre curé, je suis responsable de vous devant Dieu. Je vous dis ce que je pense avec mon ventre, avec mon cœur. Ne soyez pas impermanent dans votre foi et dans vos amours. L'être que vous avez choisi un jour, mais il est sans doute exceptionnel puisque vous l'avez choisi. Ne vous en lassez pas, restez là fidèles à l'amour et rappelez-vous que les salades repiquées ça marche pas toujours. Allez mes frères, faites un effort et moi j'essaie de le faire avec vous. Je vais essayer jusqu'au dernier jour de ma vie de rester prêtre parce que je le veux. Et vous aussi vous risquez de rester jusqu'au dernier jour avec celui ou celle que vous aimez parce que vous le voulez et parce qu'au fond, sans doute si Dieu vous l'a donné, c'est que c'est celui qu'il vous faut. Pas d'impermanence, mes frères. Ne soyons pas les hommes d'un moment. Ne marchons pas à travers notre propre sensibilité comme si elle avait tous les droits. Le ressenti, il faut s'en méfier, mes frères. Ce qui compte, c'est la personne qui est devant nous et que nous avons choisie un jour. Restez fidèles, mes frères. Souvenez-vous de ce que je vous dis ce matin. Tout ce que je vous dis là, bien sûr, vous le savez, mais on a beaucoup de mal à le vivre. Aimez votre vie telle qu'elle est. Ne soyez pas les hommes d'un moment. Mais patience, mes frères, notre graine n'a pas encore fini son parcours. Cette fois-ci, le Christ a de l'imagination, il nous dit qu'elle tombe dans les ronces. Et comme évidemment il appartient à la nature des ronces de se développer à la vitesse grand V, de s'emparer de la terre et de déployer ses racines, notre petite graine ne va pas résister à cet envahissement et va mourir étouffée sous les épines. Pauvre petite graine, enserrée dans ces buissons épineux, blessé de toutes parts, condamné à la mort par asphyxie. Ainsi est l'homme, mes frères, et la destinée de Dieu dans son cœur, quand il est pris, écoutez-moi bien, mes frères, quand il est captif du tourbillon de ses affaires, de ses calculs, de ses revenus, de ses comptes en banque, de ses désirs de possession. Cet homme-là, décrit par notre Seigneur, préoccupé avant toute chose de ses biens, tue la présence de Dieu à l'état de graine dans son être, uniquement parce que son esprit et plus encore son cœur sont ailleurs, littéralement dominés par les soucis du encore, du toujours plus, par des projets de réussite, par des volontés d'ascension sociale, que sais-je, qui par nature prennent le dessus quand ils nous tiennent. Et sur ce plan-là, mes frères, nous sommes tous sujets au dérapage incontrôlé. Dieu n'a plus alors la place de prendre place. Il est éjecté de la vie, ou plus exactement, il est étouffé par la vie. Enfin, et tant mieux, parce que l'on finissait par désespérer, ce sera la fin de l'histoire, la graine finit par tomber dans la bonne terre. Dans la terre d'un être qui écoute attentivement la parole de Dieu, qui analyse, qui intériorise les mots prononcés par Jésus, qui reçoit son enseignement comme on trouve un trésor, et qui surtout veut le comprendre et le vivre à la manière de la Sainte Vierge, notre Mère, qui, elle, n'a rien perdu, et ce fut sa grâce de ce que le Christ avait dit devant elle. Mes frères bien-aimés, réaffirmons-le sans détour, c'est le jour pour le faire. Les 4 évangiles, les actes des apôtres et les lettres que ceux-ci ont écrits, et jusqu'à l'Apocalypse, contiennent toute la vérité sur Dieu, sur le monde et sur notre avenir. Cette parole divine non seulement nous éclaire, mais encore a le pouvoir, lorsqu'on l'entend, de nous donner la présence du Christ, car c'est sa voix, je le redis, qui résonne en elle. C'est dire qu'avec sa parole, il y a sa personne.
Mes frères bien-aimés, je connais un prêtre qui, pour avoir annoncé les mystères de la foi sous un régime dictatorial, fut mis en prison pendant 3 ans. Je l'ai très bien connu. Tenez-vous bien, il fut plongé dans l'obscurité, sans avoir le droit de lire quoi que ce soit, ni de voir personne. Pendant 3 ans, et quand on lui apportait sa soupe, il devait regarder en direction du mur, ne jamais regarder en direction du jour. Pendant 1090 jours, il n'a pu faire qu'une chose, repasser dans son esprit les évangiles des dimanches qu'il connaissait par cœur. Eh bien, au bout de 3 ans, il est sorti de sa prison dans un état psychologique parfait, affirmant que le Christ ne l'avait pas quitté un seul instant, qu'il lui avait tenu compagnie tous les jours et qui lui devait d'être encore debout et vivant dans son esprit et dans son corps. Voilà, mes frères, l'œuvre de l'Évangile quand il est à l'œuvre dans la bonne terre. Et maintenant, mes frères, c'est normal, il faut quand même que la prédication soit pratique. Après tout ce que je vous ai dit, vous comme moi, il faut que nous fassions quelques progrès, il n'y a rien à faire. Venons-en donc à nous et interrogeons-nous sérieusement, sans se faire de cadeaux. Allez, un petit peu de courage. La sagesse de Dieu contenue dans l'Évangile, symbolisée par cette graine qui vient de tomber en nous, que va-t-elle devenir? Où sommes-nous donc dans cette histoire? Au bord du chemin, avec Satan, planant au-dessus de nos têtes, prêt à foncer pour dévorer en plein vol, parce que nous sommes inattentifs, la parole qui vient de tomber en nous? Ou bien peut-être nos âmes seraient-elles peu profondes, à l'image de cette terre remplie de pierres, sujet aux emballements de toutes sortes, vite désarçonnées, oublieuses, soumises à l'inconstance? Ou bien faudra-t-il reconnaître que notre foi n'a pas tellement de prise sur nous, parce que le monde et ses affaires nous volent notre cœur, le tord en 1000 désirs temporels jamais assouvis? À moins que, malgré nos faiblesses, nos négligences et nos inévitables manques, nous sentions obscurément que Jésus, notre cher Jésus, prend tous les jours davantage possession de la terre de notre cœur. Et s'il en était ainsi, ce serait merveilleux pour nous et pour lui. De toute manière, quoi qu'il en soit, du pape au plus simple des fidèles, de Castel Gandolfo à Marseille, nous avons tous à bêcher notre âme pour que la parole divine y descende et porte du fruit. Allez, mes frères, soyons donc la bonne terre du Christ. Ouvrons largement les sillons de notre cœur à l'eau vivifiante de l'Évangile. Dieu veut y semer le bonheur. C'est entendu? Merci. Amen.